Bienvenue au complexe J.C. Perrot. À l'occasion de l'annonce pour les investissements accordés par le ministère dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, ainsi que dans le cadre du programme Éco-Performance. J'invite Mme Lise Thériault, vice-première ministre, responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, ministre responsable de la condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault. Évidemment, je suis très heureuse de représenter mon collègue, le ministre de l'Éducation, du Sport et du Loisir, qui est responsable du programme des infrastructures sportives, comme on appelle chez nous, M. Sébastien Proulx, qui, bizarrement, est en train de me représenter dans la région de la Gaspésie pour faire des annonces économiques à mon nom. Donc, j'aime mieux être ici comme ministre responsable de la région de Lanaudière pour vous annoncer des très bonnes nouvelles qui, je le sais, saura réjouir tous les membres de votre communauté. J'annonce donc que 6 projets d'infrastructures sportives et récréatives de la région de Lanaudière ont été retenus par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Et c'est une aide financière qui peut atteindre au total 3,2 millions de dollars qui est accordée pour ces 6 projets-là. Donc, voici la liste des projets sélectionnés. Ici même, à Saint-Roch-de-L'Achigan, le plus gros morceau. Demandez-moi pourquoi, j'en ai aucune idée. C'est l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique et d'un système d'éclairage. À Joliette, nous aurons l'aménagement d'une surface synthétique pour le soccer et le football qui est près de l'école Barthélemy-Joliette de la Commission scolaire des Samars. À Saint-Esprit, nous irons de l'avant avec la construction d'une patinoire multifonctionnelle ainsi d'un chalet d'accueil. À la Valtrie, ça sera le réaménagement du parc Gérard-Lavallée. À Sainte-Julienne, l'aménagement d'un terrain de tennis. Et à Sainte-Élisabeth, l'amélioration et la revitalisation du parc municipal. S'ajoute à ces programmes, puisqu'on est ici, on en profite, il y a l'annonce dans le cadre du programme Éco-Performance du plan d'action sur les changements climatiques qui concerne une attribution financière qui totalise 284 000 $ au complexe sportif J.C. Perrot. Évidemment, vous aurez compris que c'est des sommes qui étaient dédiées dans le fonds vert et que les nouvelles technologies qui sont utilisées par le centre ici permettent d'aller chercher une portion de subvention. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'annoncer officiellement 284 000 $ pour la réalisation du complexe, étant donné qu'ils ont su faire acte avec les normes environnementales. Donc, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que de tels investissements dans les régions, c'est essentiel. Moi, je suis très heureuse que ces projets-là puissent se concrétiser parce que ça améliore réellement la qualité de vie des gens de la région de Lanaudière. Les sommes qui sont consacrées aux projets d'aménagement de parcs, de terrains, d'arénas qui sont annoncés aujourd'hui sont allouées dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Dans la région de Lanaudière, le 3,2 millions de dollars pour les 6 projets, c'est, on le dit, il y a toujours une tonne de projets. Ce sont les fonctionnaires qui regardent avec des critères bien précis, qui vont coter chacun des projets. Et c'est quand même excellent qu'il y ait 6 projets qui aient été retenus. 3,2 millions, c'est à peu près le poids représentatif de la région de Lanaudière par rapport à l'enveloppe totale globale de 50 millions. Et c'est la 3e phase du programme, donc c'est dire à quel point c'est un programme qui, non seulement est très utile pour les municipalités, mais qui permet vraiment aux députés de travailler en étroite collaboration avec leurs maires pour pouvoir aller améliorer les infrastructures sportives qu'on a. Donc, évidemment, en plus de moderniser les installations qui existent, le gouvernement soutient ces projets-là pour doter le Québec de nouvelles infrastructures sportives et récréatives.
On sait que les projets stimulent l'économie, ça génère des retombées positives comme de la création d'emplois et tout le monde sait que l'accès à des infrastructures sportives et récréatives modernes et sécuritaires est vraiment un facteur incitatif majeur pour que la population puisse adopter un mode de vie qui est sain et que nos enfants ainsi que leurs parents veulent aller jouer dehors et à l'intérieur et ainsi bouger, ce qui permet vraiment d'allier des saines habitudes de vie. Donc, je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui comme ministre responsable de la région de la Naudière pour annoncer ces projets-là. Et croyez-moi, 6 projets sur 110, les gens de la Naudière sont très chanceux. Merci et bonne journée.